Alors dans cette vidéo, je veux partager avec toi les prérequis de l'industrie. Il s'agit ici de 5 aspects que tu dois vérifier avant de te lancer dans un projet d'industrie. J'entends par ici projet d'industrie, un projet de transformation avec une certaine ampleur. Je te fais cette vidéo parce que je suis moi-même en train de travailler sur un projet d'industrialisation et je me suis rendu compte simplement que beaucoup de personnes pensent que le plus important c'est l'argent. Dès que tu as l'argent, tu peux te lancer, mais en fait c'est très faux. Et dans cette vidéo, ce que je me propose de faire avec toi, c'est de te partager en fait 5 choses que tu dois vérifier avant de te lancer dans un projet d'industrialisation quelque part. Peu importe ton pays, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, bref. Il faut absolument que tu vérifies les 5 choses que je vais te dire maintenant avant de te lancer. Parce que si l'une d'entre elles manque, tu dois vraiment bien réfléchir avant de te lancer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre pays, notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Et puis pour les amis qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez que j'ai une société de location de voitures. Donc tous ceux d'entre vous qui viennent à Abidjan prochainement, c'est très simple. Vous contactez le numéro qui s'affiche et vous pourrez avoir des voitures de très bonne qualité avec des chauffeurs à très bon prix. Peu importe votre budget, on a ce qu'il vous faut. Que ce soit des citadines, des SUV ou même des pick-up, on a clairement ce qu'il vous faut pour votre séjour au pays. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler des prérequis de l'industrie parce que de plus en plus d'Africains savent que nous avons besoin d'industrialiser notre continent. Nous avons besoin de lancer des projets de transformation parce que c'est la transformation qui enrichit. Et aujourd'hui, nous enrichissons d'autres économies dans le monde justement parce que nous achetons des produits qui ont été transformés ailleurs. Il devient donc urgent pour les pays africains de transformer eux-mêmes leurs produits. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez bien à quel point la transformation, c'est vraiment un game changer. Prenons par exemple l'industrie du chocolat. On sait tous que au niveau du chocolat, les 2 principaux producteurs de cacao au monde sont africains. Il s'agit bien évidemment de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Par contre, l'industrie du cacao, du chocolat, qui est une industrie qui génère tous les ans 100 milliards de dollars, est une industrie dans laquelle les producteurs se retrouvent avec moins de 10%. Vous imaginez? Ceux qui font la transformation derrière ont plus de 90% de cette industrie-là. Donc la transformation et le marketing sont au cœur même des enjeux de développement et d'industrialisation dans nos pays. Nous devons devenir bons dans la transformation et bons dans le marketing des produits transformés. Mais pour pouvoir réussir ça quand même, nous devons à notre niveau comprendre quels sont les prérequis d'une industrialisation. Et parmi les prérequis d'une industrialisation, j'en ai cité 5 qui me semblent sont très importants à connaître, à maîtriser et à surveiller. Le premier d'entre eux, c'est l'énergie. On sait tous que sans énergie, il n'y a rien à faire. On peut rien faire sans énergie. Et pourtant, j'ai vu des gens vouloir se lancer dans des projets industriels sans même se poser la question de l'énergie. Il y a des pays comme le Cameroun dans lesquels il y a des usines qui ne parviennent pas à travailler parce qu'elles sont demanderesses de beaucoup trop d'énergie. Une industrie comme l'UQAM, par exemple, est aujourd'hui en sous-production parce qu'à elle seule, elle consomme quasiment la moitié de l'énergie de tout le pays. Et si elle double sa production, c'est mort. Donc, c'est pas possible. Quand on veut lancer de petites industries, bien évidemment, en général, il y a assez d'énergie. Mais pour les gros projets industriels qui demandent beaucoup d'énergie, il faut se poser la question de l'énergie. Est-ce qu'il y a assez d'énergie? Mais je tiens à le préciser parce que c'est pas le petit projet que tu vas faire avec ta petite machine là qui va être un problème d'énergie. Parce que parfois aussi, les gens se servent de l'énergie comme un prétexte pour ne pas se lancer. Et ça, bien évidemment, c'est pas bon. Tu dois pouvoir identifier s'il y a suffisamment d'énergie, mais il faut aussi être clair avec ça. C'est pas des petits projets qui vont fatiguer le pays en termes d'énergie. Deuxième élément d'infrastructure, Internet. Est-ce qu'il y a une bonne connexion Internet dans le pays? Au stade où nous en sommes aujourd'hui, on sait très bien que Internet est devenu indispensable pour faire les affaires. On ne peut plus se lancer comme ça sans Internet. Vous devez savoir si dans votre pays, il y a Internet et surtout dans la zone dans laquelle vous voulez vous lancer. Parce que ça, il faut bien être clair. Parfois, quand on veut lancer un projet industriel, on va prendre un site qui est reculé. Mais si le site que tu vas prendre est une zone qui n'est pas couverte par Internet, ça va être très compliqué parce que tu ne pourras pas être connecté au monde entier. Donc, il faut aussi regarder le critère d'Internet. C'est un point qui est très important pour pouvoir réussir son lancement industriel. Troisième élément, et celui-là, il est fondamental, c'est la route. Moi, je suis en train de, comme je disais en début de vidéo, travailler sur un projet d'industrie. J'ai un site qui est bien, qui est assez grand,
Mais je ne vais pas pouvoir me lancer dessus à cause des routes. Quand on a fait les calculs, on s'est rendu compte que si on se lançait là, sur ce site-là, on allait être peu rentable à cause des routes. Parce qu'en fait, c'est quoi le deal avec la route? Quand tu as une industrie, la route est fondamentale. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'industrie rime avec la logistique. Quand tu as une industrie, tu dois penser à la logistique. La logistique, c'est tout les matières premières qui vont arriver dans ton usine pour être transformées. Elles viennent comment? Elles viennent pas à pied. Il faut les transporter. Ensuite, une fois que tu as transformé tes produits, comment ils sortent pour aller vers le marché? Les routes aussi. Donc, aller implanter une usine dans un endroit où il n'y a pas de route, c'est s'exposer à ce que les coûts logistiques explosent et diminuent fortement la rentabilité du projet. Donc, moi, je conseille vraiment de lancer des projets là où il y a la route. Ou alors, même s'il n'y a pas la route bitumée, au moins qu'il y ait une route praticable. Parce que parfois, vous avez des routes qui ont des crevasses partout et ce sont ces crevasses-là qui foutent en l'air les voitures. Donc, ça, clairement, c'est rédhibitoire. Vous devez choisir un bon endroit pour bien pouvoir vous lancer. Et les routes, c'est quelque chose à regarder de très, très près. Le prochain élément, et qui n'est pas des moindres, ce sont les compétences localement. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'industries qui ne parviennent pas à se lancer en Afrique parce qu'ils ne vont pas trouver sur place des main-d'œuvre compétentes? Avoir une main-d'œuvre expatriée, ça coûte super cher. Ça coûte super cher et c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Il faut pas croire que les multinationales qui ramènent du personnel étranger dans nos pays, c'est toujours de gaieté de cœur. Non, parfois c'est à contrario parce que ils n'ont pas sur place la main-d'œuvre technique dont ils ont besoin et donc parfois ils sont obligés de faire venir de l'étranger une main-d'œuvre. Donc vous, avant de lancer votre transformation, posez-vous la question, est-ce qu'il y a la compétence technique dans le pays? Est-ce qu'il y a les techniciens? Quels sont les métiers dont j'aurais besoin? Et s'il n'y a pas, est-ce que j'ai un moyen de former? Parce que bien évidemment, il peut ne pas y avoir, mais vous formez les gens, vous les mettez à niveau et ça marche. Est-ce qu'il y a les moyens de pouvoir former les gens? S'il n'y a pas les moyens de pouvoir former les gens, eh bien là aussi, réfléchissez-y à 2 reprises avant de vous lancer. Ça aussi, c'est un point très, très, très important, les compétences techniques. Et bien évidemment, le dernier point que je veux vous partager, c'est la maintenance et les pièces détachées. Quand on achète une machine industrielle, on pense juste à la faire fonctionner, mais on ne pense pas aux éléments importants après comme la maintenance. Or, toute machine industrielle s'arrête pour être maintenue. Toute machine industrielle. Est-ce qu'il y aura la possibilité de faire la maintenance et d'avoir les pièces détachées? Bien souvent, la réponse à ces 2 questions est non. Du coup, vous avez des gens qui ont des industries qui leur coûtent une fortune par jour parce que l'industrie ne s'arrête quasiment pas. Et qui ne peuvent pas travailler quand il y a une panne parce qu'il faut attendre que la pièce manquante vienne de Chine 3 semaines, 1 mois après. Vous imaginez les pertes parce qu'il n'y a pas une pièce dans tout le pays? Et voilà des questions auxquelles il faut pouvoir se poser avant de décider de rentrer dans une industrie. Et ces 5 critères-là peuvent vous permettre de choisir aussi le secteur industriel vers lequel il est plus optimal pour vous de vous lancer. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sont les 5 critères qui me semblent être vraiment fondamentaux pour pouvoir se lancer dans un projet d'industrie. Mais j'ai besoin d'avoir votre avis dans les commentaires. Je vous dis très bientôt.